Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur Justice League Saga numéro 16, un mensuel de 144 pages avec au sommaire du Justice League Dark, du Justice League United, du Earth 2, ainsi que du Green Arrow et du Flash. Donc un magazine vraiment très rempli comme vous pouvez le voir. Je commence par le premier numéro, donc Justice League numéro 31, scénario de Geoff Johns et dessin de Doug Mahnke, donc deuxième partie de l'arc de la Ligue d'Injustice. Un numéro que j'ai adoré, franchement, l'après Forever Evil dans la série Justice League pour moi commence vraiment à merveille. Donc on retrouve dans un premier temps Jessica Cruz, donc un nouveau personnage qui se retrouve, on va dire, assailli par l'anneau de Power Ring que Sinestro a gentiment défoncé durant Forever Evil tout simplement, et donc cet anneau cherche un nouveau porteur et il semblerait que Jessica Cruz serait l'heureuse élue de cet anneau. Pendant que on retrouve Lex Luthor au manoir Wayne qui annonce donc à Bruce Wayne qu'il sait qu'il est Batman. Donc à peu près voilà pour la petite intrigue du numéro. Un numéro vraiment que j'ai adoré. Geoff Johns nous fait vraiment un bon numéro, vraiment très bien écrit. J'ai beaucoup aimé les dialogues entre Lex Luthor et Bruce Wayne, qui c'était vraiment sympathique. On a vraiment une discussion très bien animée entre les deux personnages et j'ai beaucoup aimé ça. Donc franchement j'aime beaucoup, le scénario est vraiment intéressant, on se demande vraiment où est-ce qu'il va nous emmener donc avec ce nouveau, avec cette personne qui doit porter maintenant l'anneau de Power Ring tout simplement, Lex Luthor qui voudrait rejoindre la Justice League tout simplement parce que bon, avec les révélations qu'on a eues dans Forever Evil, une nouvelle menace qui serait, même si la menace a été écartée avec le syndicat du crime, avec les événements de Forever Evil, on sait que tout ça n'est que le début et qu'il y aura que quelque chose d'encore plus grand menace d'arriver sur leur terre tout simplement. Donc Lex Luthor veut vraiment aider la Justice League pour ça. Donc vraiment moi j'aime beaucoup c'est l'intrigue que Geoff Johns nous fait encore une fois. Les dialogues sont vraiment très sympathiques. Doug Mahnke nous fait un boulot vraiment très bon. Il est vraiment très en forme pour l'instant sur Justice League. Il y a toujours quelques visages et quelques expressions un peu louches. Par exemple ici, bon je sais pas si vous verrez avec Shazam. Bon là c'est un peu étrange mais dans l'ensemble j'ai trouvé vraiment très régulier sur le numéro, vraiment très fort. Et voilà, c'est vraiment très beau. Regardez-moi par exemple cette page qui est vraiment très belle. Donc vraiment, j'ai pas grand chose à dire. C'est vraiment un très bon numéro, très bien écrit. Une intrigue vraiment prenante, toujours des cliffhangers aussi réussis. Donc en plus avec des dessins de Doug Mahnke vraiment, selon moi, plus que bon, donc vraiment un très bon numéro. Donc là que je vais mettre ce sera un 8,5 sur 10. Je passe ensuite à Justice League United numéro 1, le mois dernier on a eu le numéro 0. Et ce mois-ci on a le numéro 1, donc écrit par Jeff Lemire et dessiné par Mike McKone. Numéro que j'ai bien aimé. Après je trouve que bon, la série n'est pas encore non plus, on va dire, exempte de défauts, j'ai trouvé. Scénaristiquement c'est vraiment sympathique, donc on retrouve le groupe mené avec Martian Manhunter, Stargirl, non je sais plus comment il s'appelle, on l'a vu aussi dans Infinite Crisis tome 2. Je vais avoir besoin du dossier. Adam Strange, voilà, le docteur Adam Strange. Il y a aussi Animal Man, enfin bref, tout ce petit monde donc, qui doivent affronter une espèce de créature pendant qu'on se retrouve dans une espèce de prison où il y a le nouveau Lobo qui essaye d'affronter Hawkman. Donc vraiment l'intrigue est sympathique, mais je sais pas, moi je suis pas non plus à fond dedans pour l'instant. C'est sympathique, vraiment, c'est un numéro, c'est toujours Jeff Lemire. Jeff Lemire franchement il est toujours là, il nous fait vraiment une bonne intrigue, c'est très plaisant à lire, etc. Le numéro, on s'ennuie pas dedans, etc. Mais l'intrigue en elle-même, je l'ai trouvée, je sais pas, moi personnellement pour l'instant elle ne me fait pas non plus énormément d'effet. Donc c'est un peu ce que je regrette pour l'instant sur la série. On verra bien, c'est que deuxième, premier, bref, vous m'avez compris avec le 0, donc on va dire le deuxième numéro de la série, donc on a le temps pour ça. Mais bon, pour l'instant, l'intrigue n'est pas non plus, je trouve, exceptionnelle, donc j'attends d'en voir un peu plus à ce niveau-là. Graphiquement, c'est vraiment beau dans l'ensemble, on a vraiment du bon boulot de la part de Mike McKone. La colorisation, c'est Marcello Maiolo qui fait aussi la colo de Andrea Sorrentino, c'est très réussi. Donc vraiment, dessin, je n'ai pas grand-chose à dire, c'est vraiment beau dans l'ensemble. Donc pour moi, ce numéro, ce sera un 7,5 sur 10. La série commence vraiment bien, j'attends quand même d'en avoir plus.
J'espère que ça augmentera un peu en qualité, que l'intrigue sera un peu plus palpitante, mais en tout cas pour l'instant ça reste toujours très bien écrit et dans l'ensemble on a de beaux dessins. Donc vraiment je suis plutôt satisfait par cette série. On continue avec Flash numéro 31, scénario de Robert Venditti et Van Jensen et dessin de Brett Booth. Et bah franchement moi j'adore beaucoup pour l'instant cette reprise par ces deux auteurs et dessinateurs. J'avais vraiment peur que la série baisse beaucoup en qualité après le départ de Manapool et Buccilato, mais franchement j'ai trouvé que c'était très bon, enfin c'est un bon numéro vraiment. L'intrigue avec toujours le Flash du futur qui essaye de manigancer quelque chose, de revenir dans le temps, etc. pour réparer ses erreurs, pendant que le Flash du présent doit gérer une enquête alors que Iris West lui réclame son aide pour l'aider avec son neveu, donc Wally West, personnage qui n'est pas inconnu dans l'univers de Flash. Moi personnellement je ne connais pas vraiment Wally West, je sais qu'à la base il n'était pas forcément noir. Après moi je connais pas du tout le personnage à l'origine. Je sais que beaucoup de gens assimilent souvent aussi Flash à Wally West parce que pendant un moment c'est lui qui a revêtu le costume, mais moi personnellement je connaissais juste Barry Allen, donc pour moi c'est vraiment une découverte ce personnage. Bon, pour l'instant c'est juste un jeune un peu en colère contre le monde. Bon, voilà, après je verrai bien ce qui va devenir le personnage, mais en tout cas, l'intrigue, moi, me branche vraiment beaucoup. Je trouve que c'est vraiment très intriguant avec cette histoire dans le futur, etc. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup pour l'instant. Graphiquement, Brett Booth fait vraiment du bon boulot. Il y a toujours la colo que je suis pas forcément fan, donc c'est Andrew Dalhouse. Je sais pas vraiment dire à chaque fois si c'est la colo ou l'encreur, mais il y a quelque chose d'autre qui me dérange un peu dans le dessin. Mais bon, ça reste quand même vraiment beau dans l'ensemble et je trouve qu'il fait vraiment bien, ça va bien sur Flash, etc. Il fait vraiment de belles pages. Donc moi je suis vraiment satisfait par cette reprise de la série pour l'instant. Le scénario est toujours aussi intéressant. Cliffhanger efficace, donc pour moi Flash pour l'instant c'est vraiment très bon, la qualité n'a pas baissé, donc la note que je mettrai pour moi ce sera un 8 sur 10, c'est vraiment un bon numéro et j'espère vraiment que ça continuera sur cette voie. On passe ensuite à Green Arrow, donc numéro 32, scénario de Jeff Lemire et dessin de Andrea Santino. Dernier arc pour ces deux auteurs sur la série, malheureusement, parce qu'après ils vont s'en aller. Andrea Santino va complètement s'en aller de chez DC pour aller chez Marvel. Je suis vraiment triste pour ça, mais bon, c'est comme ça. Et Jeff Lemire va plus faire grand chose après chez DC, il va continuer à Justice League United un peu, puis après je crois qu'il va plus faire grand chose. Donc, mais bon, il fera d'autres séries chez Image ou quoi, mais en tout cas, en ce qui concerne cette série, je préfère prévenir, c'est vraiment le dernier arc. En plus, il va pas être très très long, je crois qu'au numéro 35, c'est la nouvelle équipe créative qui arrive. Écoutez, ça fait à peu près 4 numéros je dirais, 4 numéros plus un futur Ends, donc voilà, il nous reste à peu près 5 numéros par ces deux auteurs. C'est pas beaucoup, mais bon, on peut pas les forcer à rester s'ils n'ont pas envie, de toute façon c'est comme ça. Donc sinon, ce numéro, écoutez, j'ai trouvé excellent, vraiment un excellent démarrage pour cette nouvelle arc, donc avec le dragon qui s'est emparé Richard Dragon qui s'est emparé de Seattle, qu'il est aidé de plusieurs criminels, comme par exemple le comte Vertigo qu'on a aperçu précédemment. C'est vraiment très bon, comme d'habitude, Jeff Lemire, excellent. Un numéro vraiment que j'adore lire comme d'habitude cette série. On voit pas la fin arriver. Graphiquement, Andrea Santino, voilà, c'est juste la claque comme d'habitude. La colo de Mayolo, c'est pareil, c'est vraiment sublime. À chaque numéro, il y a des nouveaux effets de style avec des pages comme par exemple ici, où Richard Dragon raconte un flashback, c'est vraiment hyper bien fait. Donc vraiment, j'adore cette série et pour moi, cet arc commence vraiment très très bien. Et je veux la suite, tout simplement. Donc vivement le prochain numéro, mais en tout cas pour l'instant la série est toujours aussi excellente. Donc pour moi, j'attribuerai un vraiment très bon 8,5 sur 10 à ce numéro. Je suis très très impatient de découvrir la suite le mois prochain. On passe ensuite à Justice League Dark numéro 31, scénario de Jean-Marc Desmatéis et dessin de Andrés Guionaldo. Numéro qui est pour moi le point noir sur le magazine. Donc on retrouve John Constantine qui est toujours écarté de la Justice League Dark pendant que Zatanna et Deadman et certains autres membres doivent gérer l'infirmière infernale qui serait tombée un peu dans les vapes parce que apparemment ça ne serait pas vraiment son corps, etc.
Bon, moi j'ai pas trouvé ça hyper palpitant. Je me suis un peu ennuyé dans ce numéro et bon, c'est un peu dommage. C'est pas catastrophique, vraiment, ça se laisse lire, c'est plutôt sympathique, mais c'est clairement pas non plus exceptionnel. Et on n'atteint pas le niveau que Jeff Lemire avait mis à la série à ses débuts, enfin en tout cas à ses débuts dans le Justice League Saga. Donc c'est plutôt dommage. Après, encore une fois, je le dis, c'est vraiment sympa à lire quand même. Enfin, c'est pas ce que je préfère, mais ça reste plutôt potable. Graphiquement, Andrés Gunaldo nous fait un boulot plutôt honnête. Hein. Écoutez, c'est pas non plus ce que je préfère, mais il y a des pages plutôt sympas dans l'ensemble. Donc, bah, un numéro moyen, quoi, tout simplement. Donc, je vais mettre la moyenne, un 5 sur 10, c'est moyen, donc vraiment, j'en attends plus de cette série. Enfin, pas vraiment, parce que bon, c'est pas non plus la série que j'adore suivre. Donc, bon, je verrai bien par la suite, mais pour l'instant, c'est pas non plus exceptionnel. Et on termine par Earth 2 numéro 21, Tom Taylor au scénario et Nicolas Scott au dessin. Numéro, bah vraiment très très bon, cette série est vraiment excellente de toute façon. Elle continue à l'être, donc toujours avec le Superman qui a pété un câble hein, et qui tue tout le monde sur son passage, comme par exemple le Atome de Terre 2, qui lui coupe un bras avec sa vision calorifique. Donc vraiment un Superman très 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 violent, pendant que le groupe de Batman essaye de trouver un moyen de le contrer. Donc un numéro vraiment très 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 bon, franchement. L'intrigue est vraiment excellente. Et j'adore cette série de plus en plus. Donc vraiment un bon numéro. Graphiquement c'est hyper beau. Nicolas Scott fait un boulot plus qu'excellent. Les pages vraiment magnifiques. Enfin bref, c'est vraiment très très beau. Donc moi, cette dessinatrice pour moi fait vraiment un boulot très remarquable sur la série. C'est vraiment de très très bon boulot de sa part. Donc je vois pas trop ce que je peux dire d'autre. Tom Taylor nous fait un scénario toujours aussi vraiment intéressant, avec son lot d'intrigues et puis ses personnages toujours vraiment intéressants dans l'ensemble, puis c'est toujours bien dialogué, etc. Donc vraiment une très bonne série et qui ne baisse pas en qualité depuis le début. Et puis en plus des dessins vraiment très très beaux dans l'ensemble. Donc ce sera comme pour Justice League et Green Arrow un très bon 8,5 sur 10. Et comme d'habitude pour Earth 2, j'attends la suite avec impatience. Donc Justice League Saga, toujours un très très bon magazine, hein, avec vraiment d'excellentes séries, que ce soit Justice League, Green Arrow, Earth 2, on a aussi Justice League United, sans être non plus la grosse claque, qui reste vraiment une très bonne série pour l'instant. Flash est vraiment bon aussi dans l'ensemble, et puis après bon, on a pour moi le point noir du magazine qui est Justice League Dark, qui n'est pas vraiment, enfin qui est moyen tout simplement. Donc un magazine toujours à prendre forcément, parce qu'il y a vraiment d'excellentes séries. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis dans les commentaires, votre avis sur la vidéo aussi dans les commentaires, ou si vous avez des questions, enfin bref, comme d'habitude. Moi je vous dis à la prochaine pour une review comics sur Flash Flash tome 1, donc l'arrivée de la série New 52 en librairie. Donc rendez-vous très prochainement pour cette review comics. D'ici là, prenez soin de vous, puis à plus tout le monde.